Je travaille dans la vente, un secteur où le temps c'est de l'argent. Chaque lundi, il y a une compétition organisée par la direction. Shaoyang est encore en retard. C'est la combienième fois ce mois-ci? Et tu oses amener de la nourriture au bureau? Tu deviens vraiment de plus en plus incontrôlable. Tu ne sais pas que tes résultats sont encore les pires ce mois-ci? Je n'ai pas le choix, c'est pour économiser. J'ai loué une vieille maison pas chère en banlieue. Allô, Fan Yuan? Je suis au travail, là. Tu savais que Jianwei revenait au pays la semaine prochaine pour se marier? Jianwei se marie? Oui, et on dit que c'est avec Xiang Shen. À l'époque, peu de temps après le départ de Jianwei à l'étranger, il l'a suivi. Et il a vraiment réussi à la conquérir. Jianwei, mon premier amour. La fille que j'ai le plus aimée en 25 ans. La seule et unique. Nous avons rompu il y a 3 ans. Il y avait de nombreuses raisons. Elle était comme une rose blanche. Éclose dans mon cœur. Le moment venu, tu pourras apporter l'enveloppe pour moi, et au passage, dis un mot à J. Tu n'as toujours pas tourné la page? Comment pourrais-je tourner la page? Ne dis pas ça. D'ailleurs, Jianwei m'a aussi demandé de te transmettre un message. Elle a dit que cette fois, vas-tu continuer à fuir? Chaque fois que je veux commencer une nouvelle relation. C'est toujours le visage souriant de Jianwei qui me revient en tête. Dès le premier jour où Jianwei et moi nous sommes mis ensemble, je me suis secrètement juré de prendre soin d'elle pour le reste de ma vie. Un jour, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour offrir un mariage à Jianwei. 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 Zhao Yang. De lui passer une bague en diamant au doigt. Recevoir de sa para. Devenir la plus heureuse surprise du monde. Mais la réalité est que j'ai reçu de mes propres mains l'invitation au mariage de Jing Grui et de quelqu'un d'autre. Ah. Waouh, ces chaussures ne sont pas fichues, j'espère. Désolé, je suis vraiment désolé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Mais comment tu conduis? Désolé. C'est très difficile à réparer ça. Et si on s'échangeait nos coordonnées? S'il y a des frais à couvrir par la suite, tu me contacteras, Zhao Yang. C'est vraiment toi. Je croyais avoir mal vu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un que tu connais? Pour les dégâts que ce monsieur a causés, je vais vous dédommager. S'il vous plaît, ne lui rendez pas les choses difficiles. Laissez tomber, vous ne l'avez pas fait exprès non plus. Voici ma carte de visite. On se contactera plus tard pour régler ça avec l'assurance. Quand es-tu rentré? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je viens juste de rentrer. Même si Fan Yan te l'a déjà dit, j'ai quand même envie de t'embrasser. Tu es libre, je suis libre. Le vieux est encore là pour le loyer. Quelle poisse de tomber sur ça tous les jours. Je dois raccrocher. À propos du loyer. Est-ce que tu es Shaoyang? Tu peux déménager tout de suite. T'es qui toi? Le propriétaire n'a même pas encore parlé. De quoi tu te mêles? Shaoyang, tu tombes à pic. Justement, j'ai quelque chose dont je dois te parler. C'est à propos du loyer. Dès que je reçois ma paie le mois prochain, ce que tu me dis maintenant, tu dois lui demander. Le transfert de propriété vient d'être finalisé aujourd'hui. Cette demoiselle est votre nouvelle propriétaire. Tu as vendu l'appartement? Voilà ce qu'on va faire, vous déménagez aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas le loyer de ce mois-ci. Et où suis-je censé aller? Mademoiselle, et si on devenait colocataire? J'ai acheté cet appartement pour y habiter moi-même. Je n'ai aucune intention de le mettre en location. Je vous donne 1 heure pour partir sur le champ. Donnez-moi au moins un peu de temps. Mademoiselle, vous m'avez l'air plutôt aisée. Pourquoi ne pas me donner une compensation? Une fois que j'aurai trouvé un nouveau logement, je partirai immédiatement. Je vous donne l'équivalent d'1 mois de loyer en compensation. Et vous trouvez un autre logement immédiatement. D'accord, c'est réglé comme ça. Charles. Maya.
Qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi que tu demandes ça? Je t'ai appelé tant de fois et tu n'as jamais décroché. Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Je ne te demande pas d'assumer tes responsabilités. Je pense simplement que tu as le droit de savoir. Tu aurais vraiment dû m'en parler d'abord. C'est la meilleure solution. Pour toi comme pour moi. Et c'est mieux pour l'enfant à naître. Commence par prendre soin de toi et te reposer. Ça t'a vraiment fait beaucoup de mal. Ah, Pourquoi es-tu encore là? ne t'occupe pas de moi. Je vais juste me débrouiller ici pour cette nuit. Tu n'as pas trouvé de logement à louer? C'est grâce à toi. Sinon, je ne serais pas sans abri. Juste pour une nuit. Ma belle, tu es vraiment une sainte. Je ne t'avais pas donné de l'argent? Pourquoi n'as-tu pas trouvé de solution? Je l'ai donné. J'ai croisé une petite fille qui faisait vraiment pitié. Alors je lui ai donné l'argent. Tu es vraiment incorrigible. Mais ne t'en fais pas. Je te rendrai ton argent. Et je ne vais pas m'incruster ici. Il y a peut-être une autre solution. Tu sais cuisiner? Je me débrouille un peu pour les plats familiaux. Il me manque justement une cuisinière. Si vous acceptez ce poste, j'accepterai de vous laisser rester. Qu'en pensez-vous? D'accord, pas de problème. Mais j'ai une requête. Pourriez-vous ne pas m'appeler la cuisinière? D'accord, madame la cuisinière. Vous êtes de retour. Le repas sera prêt d'un instant à l'autre, on pourra manger. Je vais vous chercher les couverts. Buvez du thé, patron. On dit merci, n'est-ce pas? J'ai dit. Cela fait 5 ans que je n'ai pas pris un repas à la maison. Oh, et la dernière fois, avec qui avez-vous mangé? MMMH, ce plat est une vraie réussite, n'est-ce pas? Si seulement cette femme pouvait y goûter, elle en serait complètement éblouie. On verra ça demain. Ah, je me souviens, il me semble qu'il est du groupe Annuan. Bonjour. C'est pour qui, s'il vous plaît? Je cherche Likai, le directeur Lee. Je suis désolée, avez-vous un rendez-vous? Non, je n'ai pas de rendez-vous. Que je suis Ouyang. Il me laissera entrer. Désolé. Sans rendez-vous. Nous ne pouvons pas vous laisser entrer. Allez mon pote, laisse-moi passer. Je viens juste livrer un repas. Je redescends tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Désolé, je voulais juste t'apporter à manger. Ce repas est prêt, ce serait du gâchis. Il faut le manger chaud. À l'avenir, ne débarque plus à mon entreprise sans prévenir. Je suis très occupée. Allez, ne te fâche pas. Et si je t'invitais à dîner, qu'en dis-tu? Ce n'est pas la peine. Nous ne sommes pas assez proches pour ça. Bien sûr que si, c'est nécessaire. Pansy, tu m'as prêté de l'argent et tu m'as accordé un délai pour mon logement. Si je ne t'invite pas à dîner en retour. Où est-ce qu'on dîne? Le week-end prochain, au Grand Hôtel Yalon. Il s'avère que ma pitié était mal placée. Je n'aurais pas dû avoir pitié de lui. Je n'aurais pas dû l'héberger. Mais son regard semblait si ardent et sincère. Allez, je vais lui faire confiance une fois de plus. La prochaine fois que tu m'invites à dîner, pas la peine d'être si extravagant.
Si tu es sincère, peu importe l'endroit. Ne t'en fais pas pour ça. Contente-toi de manger à ta faim ici. Au Jawayang, tu es là. Tan Juan. Aide-moi à donner ça à mon beau-frère. D'accord. Entre t'asseoir. Alors comme ça, tu es venu assister au mariage d'un ami aujourd'hui. Tu ne m'as absolument pas invité à dîner par sincérité. Mais si, j'étais très sincère. C'est juste qu'il y a un tout petit peu plus de monde ici. Non mais c'est pas vrai, toi. Ne sois pas si pointilleuse. Qu'est-ce que ça peut faire si j'assiste au banquet de mariage de mon ami? Ça ne va rien te coûter de toute façon. Tu n'as qu'à manger et boire à ta faim, c'est tout. Laisse-moi te le dire une bonne fois pour toutes. Je déteste qu'on me mente. À partir de maintenant, je ne veux plus rien avoir à faire avec un salaud comme toi. Un menteur, plus aucun contact. Ça fait un bail. C'est ta petite amie? C'est ma petite amie, HMPF. Zhang Wei, ta diffusion test a commencé. Cette personne s'appelle Xiang Shen. À l'université, il a courtisé Jian Wei en même temps que moi. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit lui qui rirait le dernier. Je t'en supplie, mademoiselle. C'est la dernière fois. Si tu pars maintenant, ce n'est rien du tout. Que les mariés s'embrassent. Jawayang. Je ne m'enfuirai plus. Merci à tous. Ce n'est rien. Jawayang voulait juste m'aider à soulever le bas de ma robe. Alors, en ce jour de grande joie, ne gâchons pas l'ambiance. À quoi ça rime de faire ça? Un simple travailleur qui vit dans un logement en location et qui s'imagine pouvoir enlever la mariée. Un lâche en amour. Un déserteur de l'amour. Vouloir enlever sa bien-aimée pour ensuite s'enfuir de manière ridicule. Je ne sais pas si je dois le trouver pitoyable ou détestable. Peux-tu m'accompagner pour une promenade aujourd'hui? Désolé, j'ai été sélectionné pour un concours de design. Ces derniers temps, je suis très occupé à finaliser mes croquis. Je te souhaite de remporter le grand prix. Zhao Yang, ta performance lors de cette deuxième audition était vraiment excellente. Plusieurs juges ont dit que cette robe de soirée était très réussie. C'est entièrement grâce au conseil du professeur. À mon avis, tu devrais utiliser ce design pour la finale. En fait, j'aimerais modifier un peu le concept du design. Ah. Comment veux-tu le modifier? Je voudrais transformer cette robe de soirée en robe de mariée. Dans ce cas, tu dois bien y réfléchir. La conception d'une robe de mariée est bien plus complexe que celle-ci. Oh là là, j'arrête de jouer. J'arrête. Désormais, ce sera notre petit nid à nous. Oui, j'espère qu'à l'avenir nous pourrons compter sur nos propres efforts. Pour acheter une maison qui soit vraiment à nous. Bientôt, nous pourrons gagner beaucoup d'argent. Je me souviens, il y a quelques années, tu m'avais aussi dessiné une robe de mariée. Elle était encore plus belle que celle-ci. Bien sûr que oui. Ma femme doit absolument porter la robe de mariée que j'ai conçue pour elle de mes propres mains, pour être la plus belle des femmes. Allô, Xiao Yang? Laisse-moi te mettre au courant de quelque chose. Tu dois te préparer. Récemment, quelqu'un a signalé sur Internet que ton design de l'université était en fait du plagiat. L'entreprise plaignante estime que l'impact de cette affaire est plutôt négatif. Par conséquent,
Ils envisagent de suspendre ton travail. Quoi? Comment est-ce possible? Il n'est jamais venu. Ah, Shaoyan. Qu'est-ce qui se passe, Shaoyan? Alors comment ça va? Tout est réglé. Ah, bien, 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 bien. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu auras ce qui te revient. Bon, au revoir. Maintenant, on va voir si vous deux osez encore faire ça ensemble. À l'école, tu te faisais bien remarquer. Mais dans la société, tu n'es qu'un. Ah. Non, il a de mauvaises intentions. Je ne permettrai jamais à une telle personne d'entrer dans la famille de ma sœur. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que Shaoyan n'est pas ton élève préféré? Ne t'en occupe pas, il n'est pas fait pour toi. Je ne suis pas d'accord. Je sais quel genre de personne il est. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Quel avenir peut-il t'offrir? Ce sera Shaoyan ou personne. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Shaoyan, tu ne m'avais pas dit que tu travaillais sérieusement? Tu ne peux pas penser un peu à moi? Comment veux-tu que je pense plus à toi? Pour toi, je me suis déjà brouillée avec ma famille. Laisse-moi partir s'il te plaît. Si tu ne continues pas ton traitement. Tu seras handicapé à vie. Je n'ai pas d'argent, je n'ai plus d'argent pour le traitement. Je n'ai plus de travail. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi me l'as-tu caché? Ce n'est rien, tout va s'arranger. Vraiment. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Que tu t'étais fait renvoyer. Je vais trouver mon père. Il va certainement nous aider. Papa, je t'en prie, sauve Shaoyan. Que je l'aide? Impossible. Papa, je t'en supplie. Ce genre de personne sans scrupules n'accomplira jamais rien de grand, peu importe ses efforts. Shaoyan, il a été piégé. Quelqu'un l'a accusé à tort. Arrête de lui trouver des excuses. Si tu t'obstines vraiment à rester avec lui, alors ne me considère plus comme ton père. Dégage d'ici. Papa, sauve-le, je t'en prie. Papa, sauve-le, Papa. sauve-le. C'est si bon. Quand nous aurons notre propre foyer, ce sera à mon tour de cuisiner pour toi. L'important, c'est que tu te rétablisses vite. Ne t'en fais pas, on trouvera toujours une solution. Ne t'en fais pas, on trouvera toujours une solution. Tu te souviens? C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Est-ce que ça a encore un sens de dire ça maintenant? Au départ, je pensais que je porterais la robe de mariée que tu as dessinée, et que j'avancerais jusqu'à l'hôtel. Tu es sûr que tu ne me caches rien? Zhan Yang.
Bonjour. Professeur. Ne m'appelez pas professeur, mais oncle Qian. Entrons pour en discuter. Je ne vais pas y aller par 4 chemins avec toi. Jianwei s'est brouillée avec moi à cause de toi. Elle m'a même emprunté de l'argent pour ton traitement. Quoi? Je suis aussi au courant de ton affaire. Même si tu as été piégé, c'est maintenant un fait accompli. Que sais-tu faire d'autre à part le design? Dis-le-moi. Quel avenir peux-tu offrir à Jianwei? Pour être honnête, je ne veux pas non plus me mêler de la vie privée de ma fille. Mais vous devez comprendre, Jianwei va partir à l'étranger. Vous pouvez aussi poser une condition. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Mais je n'ai besoin de rien. Chaoyang, Chaoyang. Chaoyang, Chaoyang. Xiaozan, le client de la chambre 134 dit que la chambre n'a pas été bien nettoyée. Va jeter un œil pour lui. D'accord. Bonjour, service d'étage. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à moi de te demander. Tu as squatté ma maison. Et au final, tu te retrouves à l'hôtel. La vieille maison a besoin de rénovation. Quel est le problème si je loge ailleurs? Mais à en juger par ta tenue. Tu es une employée ici. Oui, je le suis, et alors? Une employée du lion ose parler comme ça à un client. Comment l'hôtel t'a-t-il formé? Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Ah, c'est déjà mieux. Les toilettes n'ont pas été bien nettoyées. D'accord, je vais contacter le service de nettoyage pour vous. Le nettoyage est trop lent. Je veux prendre ma douche tout de suite. Alors, que désirez-vous? C'est toi qui vas me frotter. MMM. Ah ah. Quoi? Déjà plus de force? T'es un homme? Oui ou non? Eh. Garde un peu de tes forces. Il y a encore plein de travail qui t'attend. Regardez les 4 premiers. Oh là là. Je ne dors pas très bien dans ces draps. Change-les. Et il y a aussi la télé. La télé est aussi en panne. Va la réparer. Ah, j'ai aussi une livraison en bas. Va la chercher. D'accord, veuillez patienter un instant. Et, tu as entendu la nouvelle? La principale actionnaire de notre hôtel séjourne ici. Il paraît que c'est la suite présidentielle 1134, et c'est une très belle femme. 1134, ce n'est pas la chambre de Mikaï? C'est elle l'actionnaire de cet hôtel? Et, tu as entendu la nouvelle? Là, la principale actionnaire de notre hôtel séjourne dans cet hôtel. Il paraît que c'est la suite présidentielle 1134, et c'est une femme magnifique. 1134 n'est-ce pas la chambre de Mickey? Il est actionnaire de cet hôtel. Merci. Tu en veux? Non merci, mon entreprise a des règles. Des règles? Cette règle n'existe plus maintenant. Ce n'est qu'un repas. Justement, moi aussi. J'ai commandé en trop. Considérez ça comme un remerciement. Je préfère quand même être payé en espèces pour ma peine. Allô? Quoi? Une réunion d'investisseurs? Suis-je obligé d'y aller? D'accord, j'ai compris.
Qu'est-ce qui se passe? Cet hôtel organise une réunion d'investisseurs ce soir. Je dois y aller. Son statut est vraiment impressionnant, comme je le pensais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est rien, j'irai aussi donner un coup de main. Toi alors? Pour vous servir le thé et l'eau, à vous les grands patrons. Ah, monsieur Mi. Votre réputation n'est rien comparée à la réalité. Je ne m'attendais pas à ce que vos photos soient si belles. Vous êtes encore plus ravissante en personne. Monsieur Wang, vous me flattez. Le projet précédent a réussi en grande partie grâce à votre aide, Président Wang. Je lève mon verre en votre honneur, Président Wang. C'est tout à fait normal. Moi, Wang, ce que j'aime par-dessus tout, c'est me faire des amis. Présidente Mi, nous avons tout l'avenir devant nous, Présidente Mi. Allons, Présidente Mi, pourquoi buvez-vous avec tant de retenue? J'ai entendu dire qu'avec vos amis, vous pouviez boire 1000 verres sans jamais être ivre. Alors quoi, aujourd'hui vous ne voulez pas devenir l'ami de ce bon vieux Wang? Allez, remplissez-lui son verre à ras-bord. Ce n'est pas la peine, je ne pourrai pas le finir. Comment? Êtes-vous certaine de vouloir me faire cet affront? Et toi, tu n'es rien du tout. Un crapaud qui rêve de dévorer un cygne. Dégage. Va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. Allez, 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 allez. Buvons, buvons. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, Président Li, de me faire un tel honneur. Allez, continuez à manger. La présidente Mi a trop bu. Je vais personnellement la raccompagner à l'étage pour qu'elle se repose. Continuez de boire. Allez, 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 allez. Ah, ce président Li. À quoi bon jouer les saintes nitouches? Au final, tu as quand même fini entre mes mains. Arrêtez. Le monde est si absurde. La personne que je méprisais le plus est venue à mon secours alors que j'étais ivre morte. Je pense que je me souviendrai toujours de ta gentillesse, Chaoyang. Yang. Je ne sais pas non plus, depuis quand j'ai commencé à tomber amoureuse de toi. Peut-être aujourd'hui, ou peut-être hier. Et, présidente Li. À quoi bon jouer les saintes nitouches? Au final, tu es quand même tombé entre mes mains. Arrêtez. Bonjour. Vous vous souvenez? Salaud! Pervers! Sors d'ici! Vous méprenez. Je ne vous ai pas touché. Et mes vêtements, alors? J'ai demandé à une femme de ménage de vous changer. Je jure que je ne vous ai pas touché. Tout ce que vous dites est vrai? Que la foudre me frappe si je mens. C'était ce président Wang. Il voulait abuser de vous. Je vous ai sauvé par pure gentillesse. Et vous me traitez de cette façon. Ce salaud. Où est-il? Il a trop bu lui aussi. Wei Yiqin l'a assommé. Il doit probablement encore dormir dans sa chambre. Dormir dans sa chambre. Bien joué. Dis-moi, quelle récompense veux-tu? Une promotion ou une augmentation de salaire? Je pense que je... N'approchez pas, n'approchez pas.
Votre entreprise est sans scrupules. Que se passe-t-il? Quel est ce bruit? On dirait le directeur du hall. Je vais voir. On ne peut pas rester à l'hôtel. Salaire impayé. Mon fils est toujours à l'hôpital en ce moment. Si mon fils meurt, je ne vivrai plus non plus. Vous n'avez pas le droit de filmer. Ne filmez pas et laissez mon frère tranquille. Vite. Filmez-le. Exposez-le. C'est leur entreprise qui me doit de l'argent et qui ne paie pas. Mon fils est toujours à l'hôpital. N'approchez pas. Calmez-vous d'abord. Ne sautez pas. Mais que se passe-t-il ici? Directeur Mi, directeur Mi, cette agente d'entretien prétend que nous ne lui avons pas payé son salaire. Elle menace de sauter. Vous avez retenu son salaire? Non, je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est grave, directeur Mi. Quelqu'un a posté notre vidéo sur Weibo, en mentionnant le nom de quelqu'un. Si vous vous sentez lésé, alors sautez. Qu'est-ce que tu racontes? Reviens vite. Vous ne me laissez pas vivre. Laissez-moi mourir. Comme je le pensais, vous n'êtes absolument pas une de mes employées. Écoutez-moi tous. Je connais par cœur le visage de chaque employé de l'hôtel, ainsi que leur nom. Mais cette femme ne figure nulle part. Qui est-elle au juste? Vite, les relations publiques, il nous faut une déclaration. C'est déjà rédigé, directeur Mi. Directeur Lee, l'agente d'entretien vient de tout avouer. C'est un homme grand et mince. Qui lui a ordonné de faire ça? C'est forcément lui. Toi. Bien joué. Dis-moi, quelle récompense veux-tu? Une promotion ou une augmentation de salaire? Je pense que je... Qu'est-ce que monsieur Mi t'a dit de faire? Pas bête. C'est juste que tu es mal fagoté. Au final, tu as quand même fini entre mes mains. Oh, arrête. Si tu te sens lésé, tu n'as qu'à sauter. De quoi tu parles? Reviens ici. Comme je le pensais, tu n'es pas du tout une employée d'ici. Écoutez-moi tous. J'ai mémorisé le visage de chaque employé de cet hôtel, ainsi que leur nom. Mais cette femme n'y figure absolument pas. Qui es-tu au juste? Relations publiques, préparez-vous à un accident de la route. Bien, monsieur Mi. Monsieur Mi a raison. Conduis-moi. Où allons-nous faire du shopping? Entrez choisi quelque chose? Ce n'est pas très convenable. Et en plus, cette boutique est beaucoup trop chère. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? N'as-tu pas déjà dépensé mon argent? Et puis, habillé comme tu le es, j'aurais honte d'être vue avec toi. Entre choisir quelque chose, je vais jeter un œil devant. Appelle-moi quand tu auras choisi. Bonjour, puis-je essayer ce vêtement? Désolé monsieur, cet article est en rupture de stock. Et ce pantalon? Le pantalon est aussi en rupture de stock. Comment ça, vous n'avez rien? La poitrine aussi est en rupture? Qu'est-ce que vous venez de dire? Excusez-moi, monsieur, nos vêtements sont tous faits sur mesure. Vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Pour qui est-ce que vous me prenez? J'insiste pour essayer celui-ci. Rien que la matière de celui-ci coûte plus de 10 000. Sans compter les frais de confection, vous... Quelle attitude! C'est bon, je n'achète plus rien. On dit que j'ai le visage joufflu. Directeur Yi. Qu'est-ce qui se passe? Avec plaisir, madame. Très bien. Dites à votre patron. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Directeur Yi, non. Directeur Yi, écoutez mon explication, directeur Yi. Directeur Yi.
D'accord. Dites à votre patron. Je ne reviendrai plus jamais ici. Président Lee, écoutez mon explication. Président Lee. Président Lee. Président Lee. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Montrez-moi tous les nouveaux modèles de votre boutique. Bien sûr, un instant s'il vous plaît. Que pensez-vous de celui-ci? La couleur est trop criarde. Regardez cet ensemble. Celui-ci n'est pas mal. Essayez-le. D'accord. C'est bien, je le garde. Emballez mes anciens vêtements. Entendu. Depuis que j'ai rencontré Mickey, ma vie a connu un très grand changement. On dirait que je peux retrouver ma confiance d'antan. Mais je ne sais pas si c'est grâce à lui. Si tout cela va dans la bonne direction. YEYAO. Chuya. Je suis enceinte. C'est mieux comme ça. Pour toi, pour moi, et pour l'enfant à naître, c'est mieux. Ah. Ça fait vraiment une éternité. Directeur Zhang, j'ai fini ce verre. Alors cette ressource, vous devez absolument me la donner, d'accord? Vous savez y faire avec les compliments. Je vais m'en occuper pour vous, c'est promis. Dans ce cas, merci beaucoup directeur Zhang. Je vais juste dire bonjour. Attends-moi ici. C'est un grand honneur de prendre la parole. Ce trimestre, nos résultats ont augmenté de 20%. Cela n'aurait pas été possible sans le travail acharné et les efforts de chacun. Je tiens donc à vous remercier tous. Shaoyan. J'ai vraiment trop bu, j'ai des hallucinations. Quelle hallucination. C'est bien moi, tu sais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'attendre. Regarde-toi dans quel état tu es. Mais combien as-tu bu au juste? Tu ne pourrais pas être un peu plus responsable de ta santé. Ne commence pas avec moi. Mais comment en es-tu arrivé là? Il a perdu son travail. Je pensais qu'il deviendrait une grande star. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il choisisse cette voie. Une vie prometteuse qu'il aurait pu recommencer à zéro. Mais il s'est laissé manipuler par l'argent et le profit.
Je me dis que si c'était possible, comme j'aimerais que tout cela ne soit jamais arrivé. Et que YEYAO soit toujours la même qu'avant. Va te reposer. Ne me touche pas. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Moi, une fille. J'ai même subi une opération. Tu ne peux plus boire comme ça. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de te rendre responsable. Je pense juste que j'ai le droit de savoir. Tu aurais vraiment dû m'en parler avant. C'est mieux ainsi. Pour toi et pour moi, et pour l'enfant à naître. Prends ça pour reprendre des forces. Ça t'a vraiment fait beaucoup de mal. La main. L'opération. Tout est de ta faute. C'est parce que tu m'as forcé à avorter. Pour les gens comme nous dans ce métier, tu n'as pas besoin de boire, de sourire de force et de se battre pour des privilèges. Ah sinon comment survivre à... Donne-moi ce verre d'abord. Tu ne peux plus boire. Et si tu venais me tenir compagnie? Qu'est-ce que tu fais? Je t'avertis, ne la touche pas. Toi la petite, t'es plutôt mignonne. Et si tu la dégageais, hein? Je te préviens. Ne fais pas de bêtises. D'accord. Tu es incroyable. Tu es incroyable. Tu connais la fille de tout à l'heure? Non, je ne la connais pas. Alors ce que tu fais est assez dangereux. Tu ne me connais pas non plus, n'est-ce pas? Tu sais, tu ferais peut-être mieux de quitter ce milieu. Êtes-vous un employé du groupe Kering? On peut dire ça. Je suis venue à ce cocktail. C'est pour devenir l'égérie hors ligne du groupe Kering. Si vous pouviez m'aider. Ah non, ça ne va pas être possible. Je ne suis qu'un simple employé. Ma parole n'a aucun poids. Tu n'es pas un simple employé, après tout? Reposez-vous ici pour l'instant. Ne partez pas. Tu es dans le... Camouflage. 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 Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Monsieur Lee faire cette tête. Quelle tête? On dirait qu'il a le cœur brisé. Oh, je plaisante. Ne le prenez pas à cœur, comme d'habitude. Buvez d'abord, je retourne travailler. Ma belle. Toute seule? Mais en le voyant avec une autre fille, mon cœur ressentait quand même un pincement étrange. Nicky, réveille-toi. Lui et toi, vous avez des vies radicalement différentes. Deux planètes aux trajectoires opposées. Comment pourraient-elles bien se rencontrer?
Eh, ma belle, tu bois toute seule? Pourquoi tu ne dis rien? Allez, je suis là, moi. Lâche-moi. Te lâcher? Et puis quoi encore? Encore toi? Dégage. C'est donc toi. Oh, dégage. Quel cran, quel cran. Quel cran? Allez, on bouge. Lâche-moi. Pourquoi es-tu parti sans me dire un mot? Ça ne te regarde pas, dois-je te faire un rapport de mes déplacements? Pourquoi tu boudes encore? Absolument pas. Tu n'étais pas en train de parler avec cette fille? Alors pourquoi es-tu revenu me chercher? Tu as tout vu. C'est vraiment embarrassant. J'ai vu ça par accident. Non, lui et moi, nous sommes juste amis. Zhao Yang, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Viens. Lâche-moi. Toi, lâche-moi. Salaud. Lâche-moi. Je te l'ai déjà dit, on se connaît à peine. Et il n'y aura plus jamais rien entre nous. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je n'ai aucune envie de le savoir. Mais, J'ai si chaud. Si chaud. peux-tu arrêter de faire des histoires? Qui es-tu? Vous êtes la femme de ménage? Oui, oui, c'est ça, je suis la femme de ménage. Lève-toi d'abord. Pas question que je me lève. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai un subordonné qui dépense mon argent et utilise mes affaires. Et à la fin, il s'est mis avec une autre femme. Oh là là. Calme-toi un peu, mademoiselle. Je vais te chercher un verre d'eau. Quand l'amour est arrivé, je n'ai pas eu le courage de le dire clairement. J'ai choisi de prendre la fuite. Je pense, j'ai besoin de faire quelque chose pour prouver que j'aime vraiment Zhao Yang. Quand aucun de nous deux n'arrivait à se calmer, nous devons nous séparer pendant un certain temps. Attends, où vas-tu? Je peux faire comme si rien ne s'était passé hier soir. Tu veux de l'argent? Je peux aussi te donner de l'argent, mais tu as intérêt à la boucler. Tu penses que j'en ai après ton argent? Nous sommes des adultes. Je sais parfaitement ce que tu veux. Ne t'occupe pas de moi. Tu n'as qu'à dormir ici pour cette nuit. Tu n'as pas trouvé la cuisine? Qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Pardon, je voulais juste t'apporter à manger. Ce repas est prêt, ce serait du gâchis de ne pas le manger. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'à tes yeux, moi, Zhao Yang, ne suis qu'une personne avide d'argent? C'est toi que j'aime, pour la personne que tu es. Ce n'est pas pour l'argent. Même si tu étais sans le sou, même si tu n'avais rien du tout. Je t'aimerais quand même. Je n'aimerai toujours que toi. Bonjour et bienvenue à... Monsieur Lee. Chambre à 134, départ, bien reçu. Quoi? La chambre 134 a fait son check-out? Lise. Ah, elle est sûrement en train de m'éviter. Pourquoi tu apparais et disparais comme un fantôme? Sinon, comment pourrais-je t'intercepter? Pourquoi m'évis-tu délibérément? Tu ne réponds pas à mes messages. Tu ne décroches pas non plus au téléphone. Et tu refuses de me voir. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Et toi, qu'est-ce que tu veux? J'officialise notre relation? Alors, fais-le donc. Quel beau parleur.
D'accord, j'ai compris. Je dois aller à l'entreprise maintenant. Différente de Jianwei. Mickey est ardente et intense, comme une lueur de crépuscule d'un rouge pur. Mais le crépuscule est toujours éphémère. Cette fois, je ne choisirai plus de lâcher prise. Je saisirai fermement cette lueur à l'horizon. Attends, où vas-tu? Je peux faire comme si rien ne s'était passé la nuit dernière. Tu veux de l'argent? Je peux aussi te donner de l'argent. Mais tu dois garder ta bouche bien fermée. Tu penses que je suis après ton argent? Nous sommes des adultes. Je sais très bien ce que tu veux. Ne t'occupe pas de moi, je vais me débrouiller ici pour la nuit. Tu n'as pas trouvé la cuisine? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Désolé, je voulais juste t'apporter à manger. Ce serait du gâchis de ne pas manger ce repas maintenant qu'il est fait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que moi, Chao Yang, à tes yeux, suis ce genre de personne avide d'argent? Je t'aime. C'est toi que j'aime, la personne que tu es. Pas pour ton argent. Même si tu étais sans le sou. Même si tu n'avais rien. Je t'aimerais quand même. Je n'aimerai toujours que toi. Bonjour monsieur, bienvenue. Directeur Lee, directeur Lee. Check-out de la 134. D'accord, bien reçu. Quoi? La chambre 134 a rendu sa clé. Liquet, liquet. Ah, elle m'évite, c'est certain. Pourquoi est-ce que tu apparais comme par magie? Sinon, comment pourrais-je t'arrêter? Pourquoi est-ce que tu m'évites délibérément? Tu ne réponds pas à mes messages. Tu ne réponds pas non plus au téléphone. Et tu refuses de me voir. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je te donne un statut? Eh bien, fais-le. Beau parleur. D'accord, j'ai compris. Je dois aller au bureau maintenant. Contrairement à Jianwei. Mickey, elle, est ardente et intense. Comme une lueur de crépuscule d'un rouge pur. Mais le crépuscule est toujours éphémère. Cette fois, je ne la laisserai pas partir. Je m'accrocherai fermement à cette lueur à l'horizon. D'accord, j'ai compris. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Je dois aller à l'entreprise. MMM. Le but de cette réunion est de discuter avec vous tous du nouvel ambassadeur de notre entreprise pour le prochain trimestre. Je pense que nous pourrions faire appel à de nouveaux talents et remplacer les anciens. Les nouveaux talents sont en effet plus rentables. Mais les anciens ont une plus grande notoriété. Tant que nous sommes prêts à investir suffisamment, en termes de communication, l'impact des nouveaux talents ne sera pas inférieur à celui des anciens. Alors avez-vous des recommandations pour de nouveaux ambassadeurs? Président Lee, les dossiers des candidats sont tous prêts. L'image de celui-ci ne convient pas. Celui-là a eu un scandale qui a affecté son image. Son âge ne correspond pas. Cette personne. Président Lee, vous pensez aussi que cette personne est un bon choix? Non, ce que je veux dire c'est... Président Lee, on dit que le choix de cette personne est lié à des investissements. Le choisir nous évitera bien des ennuis. Alors faites comme vous dites. C'est ici que je travaille. Le grand hôtel Cailluan. Je suis serveur ici. Même si je ne suis qu'un simple serveur. Mais je traite chaque client qui arrive. Je leur offre mon plus chaleureux sourire. Pour qu'ils se sentent comme chez eux. Quelle est votre relation avec cette Feng Ji de la soirée? C'est vraiment juste une simple amie. Viens avec moi. Pour aller où? Voyons la suite. De retour au travail.
Vous avez tous travaillé dur, merci beaucoup. Alors, je viens d'avoir une idée. Au moment où l'on verra que l'égérie est le Yao, je me demande ce que Chao Yang en pensera. Sera-ce une agréable surprise ou un choc? Mais le Yao est comme une épine, plantée dans mon cœur. Je n'arrive pas à me forcer à ne pas y penser. Bien, j'ai compris. Je dois aller au bureau. MMM. Cette réunion a pour but de discuter avec vous tous de la nouvelle égérie de notre entreprise pour la prochaine saison. Je pense que nous pourrions engager de nouveaux talents, et ainsi remplacer les anciens visages. Les nouveaux talents sont en effet plus économiques en termes de coûts. Mais les personnalités établies ont une plus grande notoriété, tant que l'investissement financier est à la hauteur. En termes de communication, l'impact des nouveaux venus ne sera pas inférieur. Après les personnes âgées. Alors, est-ce que quelqu'un a un nouvel ambassadeur à recommander? Monsieur Lee, tous les dossiers des candidats sont prêts. Son image ne convient pas. Celui-ci a été mêlé à un scandale, c'est mauvais pour l'image. L'âge ne correspond pas. Monsieur Lee, vous pensez aussi que c'est un bon choix? Non, ce que je veux dire c'est... Monsieur Lee, il paraît que cette personne vient de la part des investisseurs. Le choisir nous éviterait bien des ennuis. Alors, faisons comme vous dites. C'est ici que je travaille. Le grand hôtel Cailluan. Je suis serveur ici. Même si je ne suis qu'un simple serveur, je traite chaque client qui arrive. Je leur offre mon plus chaleureux sourire, pour qu'ils se sentent comme chez eux. Bonjour, Monsieur Lee. La fille de la soirée l'autre soir. Vraiment, nous ne sommes que de simples amis. Suivez-moi. Pour aller où? D'accord, d'accord. Excellent travail tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je viens d'avoir une idée. C'est que nous... Au moment où j'ai vu que l'égérie était la Yao, je ne sais pas ce que Chao Yang en penserait. Était-ce une bonne surprise ou un choc? Mais la Yao est comme une épine, plantée dans mon cœur. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Monsieur le réalisateur, j'ai une autre idée. C'est que plus tard, pendant le tournage, je me retourne d'un coup et je jette un regard en arrière. Je pense que l'effet serait vraiment bien aussi. Je pense que c'est une bonne idée. Moi aussi, c'est exactement ce que je pensais. Tout à l'heure, tu... Au succès. Merci à tous pour votre dur labeur. C'est toi qui as bien joué. Alors comme ça, tu vois une connaissance et tu ne sais plus où tu vas? Non, non, non. Lui et moi sommes juste de simples amis. Il n'y a absolument rien entre nous. Tu ne l'aimes vraiment pas? Je le jure. Alors, qui aimes-tu? J'aime. N'importe quoi. Je te le dis tout de suite. Notre relation est purement professionnelle. Alors ne te fais pas d'idées. Au moment où j'ai vu que l'égérie était Y Yang, je ne savais pas si je devais être heureuse pour lui ou triste. Heureuse parce qu'il a enfin réalisé son vœu. Il n'est plus le Y Yang sincère et adorable d'autrefois. Peut-être qu'en grandissant, on perd toujours quelque chose. J'espère que Y Yao, c'est toi qui m'as recommandé à eux pour que tout se passe bien? Ne sois pas si modeste. Je sais que c'est toi. Je t'en prie, arrête de me causer des ennuis.
C'est toi qui m'as recommandé à eux. Mais non, ce n'est pas moi. Ne sois pas si modeste. Je sais que c'est toi. Je t'en prie, arrête de me causer des ennuis. Tu n'as aucune idée à quel point ma vie était misérable sur le tournage. Ces patrons ne voulaient pas me lâcher. Ils me forçaient à boire et à sourire de complaisance. Mais heureusement que tu étais là. Désolé, Yao Yao. J'ai une urgence en ce moment. Je viendrai te voir tout à l'heure. J'ai déjà fait ce que tu m'as demandé de faire. J'espère que tu tiendras ta promesse en ce qui le concerne. Attends une minute. Vous êtes Yao, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as seulement besoin de savoir que tu es sur le point de percer, PFF. Tu meurs d'envie d'être l'égérie du groupe Kering, n'est-ce pas? Tu te demandes comment je le sais? Je peux t'aider très facilement. Et la condition? Tu es une personne intelligente. J'ai seulement une toute petite chose à te demander. Si tu le fais pour moi, je te donnerai tout ce que tu désires. Tout ce que je désire? Bien sûr, le moment venu, que ce soit la gloire ou la fortune. Et même l'amour. Je pourrai tout te donner. D'accord. J'accepte. Oh, oh, oh. Yuke. Yuke, où es-tu? Yuke. Yuke. Yua. C'est étrange. Pourquoi après le départ de Yuke? Ma première pensée a été d'aller la chercher. Quand je ne l'ai pas trouvée, j'ai senti mon cœur se serrer. Ce sentiment si particulier, difficile à cerner. Peut-être est-ce là l'expression concrète de l'amour. C'est... Allô? Je savais que c'était toi. Il n'y a que toi pour utiliser des méthodes aussi basses. Est-ce ainsi qu'une petite sœur parle à son grand frère? J'ai un frère comme toi. Ça suffit. Je ne veux plus perdre mon temps à discuter avec toi. Signe ça. Signe, et je te laisserai partir. Tu as vraiment bien calculé ton coup. Tu crois que je suis si facile à duper? Tu peux me détacher maintenant? Ce contrat n'a pas de sceau. Il n'est donc pas valide. Appelle cette personne.
Dis-lui d'apporter le seau à l'endroit désigné au bureau. Prends. Tu sais ce que tu dois dire, j'espère. Sinon, je n'hésiterai pas à te faire quelques entailles près des yeux. Allô? C'est moi. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? J'ai besoin que tu ailles au bureau maintenant, pour prendre mon seau. Il est dans le 3e tiroir en partant de la gauche. Le code du tiroir est 1467. Retiens bien. Le mot de passe est 1467. Prends le seau et viens me trouver dans le vieux quartier. D'accord, d'accord. Mais pourquoi as-tu besoin du seau? Je te conseille de ne pas poser trop de questions. Ah. Imbécile, regarde-moi faire. Excusez-moi, vous cherchez le directeur Lee? Non, je suis venu chercher quelque chose. Chercher quelque chose de très important. Mais personne n'est autorisé à entrer et sortir du bureau du directeur Lee comme bon lui semble. D'ailleurs, il n'est pas venu travailler de toute la journée. Et nous n'avons pas été informés de la venue de qui que ce soit. Il n'est pas venu à l'entreprise de toute la journée? Non. Est-ce qu'il vous a dit où il allait? Non plus. En fait, je n'ai pas réussi à contacter le directeur Lee de toute la journée. Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Si ma mémoire est bonne. Le mot de passe est bien 1467. Le mot de passe n'est pas 1467? Apparemment non, monsieur. J'appelle la police. J'ai compris. Appelez la police immédiatement. Tu dois être en danger en ce moment. Serait-ce le destin? Le destin nous a solidement liés l'un à l'autre. Attends-moi, Mickey. Je te retrouverai. Je te sauverai. Ce gamin est là. Quelqu'un est venu te sauver. Ah! Faites sortir votre patron. Laissez-le entrer. Elle s'est bien amusée. Et tu te la joues, joli garçon. L'idée Yuan. Relâche-la. Et si je prenais sa place? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Alors, tu es satisfait maintenant? Tu es là pour moi. Personne en ce monde ne peut me vaincre. À l'instant où j'ai mis ce drôle de camouflage sur ma tête. Je n'ai pas réfléchi. Je pense qu'aimer une personne, c'est faire tout son possible pour te protéger. La dernière fois, le destin, à cause de mon égoïsme et de ma lâcheté, m'a fait perdre le trophée. Cette fois, je ne peux plus perdre Mickey. Monsieur Lee, l'agent d'entretien vient de tout avouer. C'est un homme grand et mince. Qui lui a ordonné de faire ça? C'est lui. Ça doit être lui. Le jeu continue. Je sais que Midé Yuan est venu te voir. Dis-moi tes conditions. Que ce soit pour être l'égérie ou n'importe quoi d'autre. Révèle-moi tout votre plan. Pourquoi devrais-je te faire confiance?
Tu penses que comparé à Lidéon, je suis encore moins digne de confiance? Tu dois bien comprendre une chose. En ce moment, c'est moi qui détiens tout le pouvoir dans l'entreprise. Tout ce qu'il t'a promis, c'est du vent. Alors que moi, je peux t'offrir quelque chose de bien plus concret. Et alors? Shaoyan est maintenant mon subordonné. S'il m'arrive le moindre problème, il ne pourra pas s'en tirer non plus. J'aime Shaoyan. Je suis prête à tout faire pour lui. D'accord. J'accepte ta proposition. Tu es une fille intelligente. Tu devrais savoir ce que tu peux faire, et ce que tu ne peux pas faire. HMPF. À quoi bon être si intelligente? Il ne me jettera même pas un regard. Avant, c'était Jianwei. Et maintenant, c'est toi. Il ne tombera jamais amoureux de moi. Avant, je n'y aurais jamais cru qu'il puisse exister dans ce monde quelqu'un de mieux que moi pour lui. Mais quand j'ai vu Missy, j'ai compris que j'avais perdu. Ne dis pas n'importe quoi. C'est vrai que lui et moi sommes proches. Mais nous n'avons qu'une relation de subordonné à supérieur. Quel patron accompagnerait son employé au mariage de son ex-petite amie? Quelle répartie, mademoiselle? C'est réciproque. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. J'organiserai une rencontre entre toi et Zhao Yan plus tard. Tu n'auras qu'à suivre ton plan initial. L'amour, c'est un équilibre des forces. L'amour, c'est de rendre l'autre meilleur. Tout est prêt. Et les jours que j'ai passés avec Shaoyan, nous les avons vécus dans nos pires moments. Je crois qu'il est temps de lâcher prise. Tu pensais que ton plan était parfait. Tu pensais qu'en t'alliant avec le Yao, tu pourrais m'anéantir. À mes yeux, tu n'es rien de plus qu'un pitre insignifiant. Lidéon, tu n'as plus rien. J'ai remis les preuves de ta corruption de ces dernières années aux autorités judiciaires. Tu ne pourras jamais te relever de toute ta vie. Tu penses que m'anéantir te laissera en paix? Une personne qui veut mourir. C'est très facile. Alors ne te donne pas cette peine, grand frère. Je n'ai pas perdu, personne en ce monde ne peut me vaincre. Je n'ai pas perdu, je n'ai pas perdu. Ensuite, j'organiserai ta rencontre avec Zhao Yang. Désolé. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas pourquoi. Jianwei est clairement devenu du passé. Mais au plus profond de mon cœur, la première chose à laquelle je pense, c'est encore sa voix. Jianwei. À cette époque, nous étions si impétueux, si arrogants. Nous n'avions peur d'aucun obstacle. Désormais, ce sera notre petit chez nous. J'espère qu'à l'avenir nous pourrons y arriver par nos propres moyens, pour acheter une maison bien à nous. De savoir si notre amour recevrait une bénédiction. Tu ne peux pas penser un peu à moi? Comment pourrais-je penser davantage à toi? Pour toi, je me suis déjà fâchée avec ma famille. Nous avons rompu. Je n'ai pas réussi à tourner la page pendant longtemps. Ton existence. C'est comme si c'était devenu une malédiction pour le reste de ma vie. Si même nous, qui nous sommes tant aimés par le passé, avons fini par nous séparer.
Alors dans ce monde, quel amour peut-on encore croire? Je n'arrive pas à tourner la page. Le rêve que nous avions construit ensemble. Comment a-t-il pu être si fragile? Pourquoi existe-t-il de meilleurs choix dans ce monde? Merci de t'être marié. C'est toi qui m'as appris à aimer quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais ici? Tant de temps a passé. Quand j'ai appris la nouvelle pour Zhao Yang, je n'arrivais toujours pas à garder mon calme. Il s'avère que le mariage ne nous aide pas à nous oublier l'un l'autre. Mais maintenant, j'ai déjà perdu le droit d'être avec toi. Mais qu'essaye qui peut te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Je vous souhaite d'être heureux. Vous êtes? Son ex-petite amie. Mais ne vous inquiétez pas, dans son cœur, je ne suis probablement même plus une pensée pour lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit qu'il a été poignardé en se battant avec un malfrat. En se battant avec un malfrat, puisque tu es là. Je vais y aller alors. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que tu avais été gravement blessé. C'était en te battant avec un malfrat? Ce n'est rien du tout. Regarde-moi, je vais parfaitement bien. Reste tranquille. Je vais t'éplucher une pomme. Avant, c'était moi qui faisais ces choses pour toi. Maintenant je peux le faire toute seule. Il est malade en ce moment. Il est malade? Il est malade en ce moment et doit éviter les aliments crus et froids. Président Lee, vous voilà. Je suis venu voir si tu étais déjà mort. Mais à peine entré, je te vois te remémorer le passé avec la déesse de ta jeunesse. Ne te méprends pas. Nous ne sommes que des amis. Nous prenons soin l'un de l'autre. Des amis? Ne me dites pas que vous êtes venu vous souvenir du bon vieux temps. Présidente Ni, vous vous méprenez. J'ai risqué ma vie pour te sauver. Et tu penses encore que j'ai quelqu'un d'autre dans le cœur? Quel beau parleur. Directeur Lee. Ah, regarde. Et voilà le résultat. Docteur. Ça va aller? Alors, repose-toi bien. J'ai encore des choses à faire à l'entreprise. Je dois y aller. Je voudrais te parler de quelque chose en privé. Merci. Pourquoi me remercies-tu? C'est moi qui lui ai fait du tort par le passé. J'ai constamment cherché comment me racheter. Mais maintenant que je vous vois ensemble... Je sens qu'il est enfin comblé. Tu n'es pas comme moi. Tu n'as pas autant de contraintes. Tu as de l'argent et du temps. Et tu peux te permettre de vivre comme tu l'entends. Tu seras heureuse, c'est certain. Non, ce n'est pas ça. Tu as mal compris. Nous. N'en dis pas plus.
Regarde ses yeux. Son regard est exactement le même que celui que j'avais pour lui à l'époque. Vraiment? Suis-je vraiment tombée amoureuse de lui? Ça ne devrait pas arriver. Arrête. Repose-toi bien à la maison ces prochains jours. Ne traîne pas dehors. L'entreprise est très occupée en ce moment. On va entrer en bourse, alors tu n'as pas besoin de m'attendre. D'accord. Je ne t'avais pas dit de bien te reposer à la maison? Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrivais pas à rester en place. Je me suis dit que j'allais récompenser le grand directeur Mi pour son dur travail. Il y a quelqu'un d'autre dans ton bureau? Non, je suis tout seul. Mais j'ai vu quelqu'un dans ton bureau. Tu as du mal voir. Alors, tu as fini ta journée? J'ai terminé tout mon travail. Rentrons ensemble. D'accord, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Descends voir. C'est une mauvaise blague de qui ça? Il faut appeler la police. L'écran de mon téléphone est cassé ces derniers jours. Ah, Alors qu'est-ce qu'on fait? laisse tomber. De toute façon, ce n'est rien de grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Sors. Sortir? Pourquoi? Tout ça, c'était il y a si longtemps. Je ne peux toujours pas oublier ce passé douloureux. Je pensais que le cœur sincère de Jawa Yang pourrait faire fondre la glace la plus sombre de mon cœur. Pourquoi est-ce toujours au moment où je suis sur le point de toucher au bonheur que tu me ramènes en enfer? Tu ne prends pas ton petit déjeuner? Merci, mais je n'ai pas d'appétit. C'est à cause du cauchemar de la nuit dernière? Tu as rêvé de quoi? Ah? Monsieur. Monsieur, monsieur. Ne t'approche pas, papa. Descends d'abord. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais rien d'y réfléchir. Ferme les yeux. Ah ah ah. Piou. Piou.
Ouvre la porte. Rembourse tes dettes, c'est la moindre des choses. On paie ses dettes, mort ou vif. Chouxian. Ouvre la porte ou je détruis tous tes poissons. What is up? Yukon. Tu peux. Pourquoi? Pourquoi? J'ai déjà fait tant d'efforts. Je n'arrive toujours pas à me défaire de la douleur du passé. Alors que maintenant j'ai déjà l'amour et une carrière. Il faut me rappeler encore et encore toutes ces choses du passé, cette histoire. N'est-ce pas? Je ne mériterai jamais d'avoir une famille unie. Et l'amour de mes proches. Qu'est-ce qui se passe? Le cauchemar d'hier soir était si effrayant, au point de te laisser sans voix. Concentre-toi sur la route, d'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Je te dépose à l'entreprise. Et ensuite je retournerai à mon hôtel faire le piquet. À tourner en rond. Juste un stagiaire en management. Quand il n'y a rien à faire, je reste là à rêvasser. Personne ne t'a dit que tu as eu une promotion? Tu es manager maintenant. Manager? Comment ça une promotion si soudaine? Pour avoir bien protégé le patron. Alors il te récompense avec une promotion et une augmentation. Il devrait t'en informer très bientôt. Fais du bon travail. D'accord. C'est donc ça d'être le directeur. C'est vraiment génial. Rassemblez les employés tout à l'heure. Nous allons faire une réunion. Bien reçu. Ce qui veut dire que, dorénavant les mutations de personnel entre les services ainsi que les embauches et les départs, devront tous passer par une vérification rigoureuse, pour éviter que cela ne se reproduise, comme l'incident qui a terni l'image de l'hôtel la dernière fois. Mon fils est toujours à l'hôpital en ce moment. Si mon fils meurt, je ne veux plus vivre. Vous n'avez pas le droit de filmer. Ne filmez pas et laissez l'argent. N'approchez pas, calmez-vous d'abord. Ne sautez pas, attendez, que se passe-t-il? Directeur Leblanc, cet agent d'entretien prétend que nous avons retenu son salaire. Il veut sauter, vous avez retenu son salaire? Non, je n'en sais rien non plus. Il semble qu'il soit arrivé quelque chose au patron. Quoi? Excusez-moi, le directeur Martin est-il ici? Directeur Martin, pouvez-vous commenter cette affaire? Le directeur Martin n'est pas là pour le moment. S'il vous plaît, pourriez-vous nous donner une réponse? Le directeur Martin n'est pas là pour le moment. Voici ma réponse à ce sujet. Le père de Mickey, la présidente du groupe technologique Kaya, Amy Inxion, l'escroc qui s'est suicidé il y a 5 ans en sautant d'un immeuble après avoir détourné des fonds. Les investisseurs ont annoncé qu'ils retiraient leurs fonds en masse. Le cours de l'action du groupe Kaya s'est effondré. Avant cela, je ne connaissais pas le passé de Mickey. Je ne savais rien de sa famille. J'ai toujours pensé que lorsque le moment serait venu, elle m'en parlerait de sa propre initiative. Mais à présent, il semble que je doive assumer mes responsabilités. Soutenir Mickey de toutes mes forces. Et remplir mon devoir de petit ami. Présidente Mi, que faisons-nous? Il y a trop de journalistes en bas. Dites-leur que je ne suis pas ici. Nous avons essayé, ils ne partent pas.
Monsieur Yu, une question sur son père. S'il vous plaît, une réponse. Monsieur Yu, veuillez répondre. Monsieur Yu, venez au parking. Je viens vous chercher. Monsieur Yu. S'il vous plaît, répondez. Reposez-vous un peu d'abord. Nous devrions y réfléchir à long terme. Arrête de regarder ton téléphone pour l'instant. Bon sang. Mon numéro de téléphone a déjà été divulgué. En fait, tu n'étais pas obligé de venir. Cela ne te concernait pas au départ. Ce qui te concerne me concerne aussi. Tu ne comprends absolument pas la situation. Alors, peux-tu me le dire maintenant? Papa, Ne t'approche pas, papa. descends d'abord. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne sois pas impulsif. En réalité, mon père a été accusé à tort. Quelqu'un est parti avec tout son argent. Il s'est enfui à l'étranger. Il a aussi servi de bouc émissaire pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, des gens essaient de s'en prendre à mon entreprise. Où est-ce que tu m'emmènes? Voir quelqu'un qui peut résoudre le problème. Où est-ce que tu m'emmènes? Voir quelqu'un qui peut résoudre le problème. J'ai déjà compris les détails de la situation. Ce problème peut-il être résolu? Tant que mademoiselle m'y présente le jugement du tribunal de l'époque, ainsi que la preuve du remboursement de la dette au fil des ans, il suffira alors de faire un peu de bruit sur Internet. L'opinion publique se calmera bientôt. Vraiment? J'ai une certaine expérience en gestion de crise. Pour ce genre d'affaires, il suffit de présenter les preuves au grand jour. La polémique passera d'elle-même. D'accord, alors merci beaucoup. Mais oui, mon frère. Dans les moments cruciaux, on peut toujours compter sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je te suis juste très reconnaissant. Entre nous, on ne dit pas ce genre de choses. Pour les jours à venir. Je serai à tes côtés, moi, Zhao Yang. Mon père n'est qu'un homme lâche et égoïste. Il a abandonné ma mère quand j'étais petit et il est parti. C'est pourquoi je n'ai jamais cru en l'amour entre un homme et une femme. Mais toi, tu es différent. Bon. Ça va aller. Allez, ne pleure plus. Monsieur Yi, nous avons procédé comme vous l'avez demandé. Vos preuves ont été publiées en ligne. Je suis convaincue que d'ici peu, l'opinion publique se dissipera. Très bien. Et j'ai une bonne nouvelle. Un investisseur vient d'appeler. Il a dit qu'un grand patron est prêt à investir en nous, pour nous aider à entrer en bourse. Vraiment? Après avoir traversé cette épreuve, je me rends compte de plus en plus que Zhao Yang est la personne qui peut me rendre meilleur. Autrefois, j'avais une apparence dure comme le camouflage. Mais mon cœur était fragile, comme un hérisson. Je ne savais résoudre les problèmes qu'avec de l'argent, manquant de la moindre chaleur humaine. Mais grâce à l'influence de Zhao Yang, je suis devenue plus forte. Et j'ai une bonne nouvelle. Un investisseur vient d'appeler. Il a dit qu'un grand patron est prêt à investir en nous, pour nous aider à entrer en bourse.
Monsieur Chang. À l'origine, je m'apprêtais à investir dans la société Webi de Monsieur Chang. Et je suis tombé sur l'article où vous défendiez la famille Fa. J'ai été très touché. De nos jours, les jeunes aussi travailleurs que vous sont vraiment devenus rares. J'ai donc voulu vous donner un coup de pouce. Monsieur Zhao, vous êtes trop aimable. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, Président Zhao. En fait, c'était simplement mon devoir. Jeune homme, continuez votre bon travail. Président Mi, ces derniers mois, l'entreprise a connu une croissance constante. Aucun problème majeur n'est survenu. Le cours de l'action a également grimpé en flèche. Très bien, continuez le suivi. Bien, Président Mi. On dîne ensemble ce soir? D'accord. Alors je passerai te prendre après le travail. Je pars demain. Je sais. Si je pars cette fois, je ne reviendrai peut-être jamais. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. Puis-je te prendre dans les bras une dernière fois? Comme avant. C'est Jingwei. C'est Jingwei. C'est une de tes connaissances? Oui. Je paierai pour les dommages causés par ce monsieur. S'il vous plaît, ne lui causez pas de problème. Laissez tomber, vous ne l'avez pas fait exprès. Voici ma carte de visite. Contactez-moi pour les démarches avec l'assurance. Il est malade en ce moment. Il doit éviter les aliments crus et froids. Président Li, vous êtes là. Je suis venu voir si vous n'étiez pas encore mort. Mais en entrant, je vous ai vu, toi et ton amour de jeunesse, en train de vous remémorer le passé. J'ai quelque chose à te dire en privé. Merci. Il ne fallait pas, pour ce qui s'est passé avant. C'est moi qui lui ai fait du tort. J'ai toujours cherché un moyen de me racheter. Mais maintenant que je vous vois ensemble, je sens que la boucle est bouclée. Toi et moi, nous sommes différentes. Tu n'as pas autant de soucis. Tu as de l'argent et du temps. Lui est prêt à donner sa vie pour toi. Vous serez certainement heureux ensemble. Ce n'est pas ça. Tu te méprends. N'en parlons plus. La façon dont tu le regardes est exactement la même que la mienne à l'époque. Tu n'aimes pas ça? Mangeons encore un peu. Tu ne te sens pas bien? Tu veux m'en parler? Je promets de ne rien dire. Promets-moi que tu ne me mentiras pas. Tu sais bien que je ne te mens jamais. Alors, peux-tu m'expliquer ce que c'est? Comment les médias peuvent-ils écrire de telles choses? Donc c'est vrai, alors. Tu as vraiment encore des sentiments pour ton ancien amour. Comment serait-ce possible? Ce jour-là, c'est Fan Yuan qui a organisé la rencontre. Il a dit que Jingwen allait partir à l'étranger. C'est l'occasion pour nous, les vieux amis, de nous revoir. Ces médias n'ont photographié que ça. Je le déteste, c'est complètement sorti de son contexte. C'était quand? La semaine dernière. Au départ, je voulais t'emmener avec moi. Mais tu as dit que tu devais faire des heures supplémentaires. Alors, j'ai dû y aller tout seul. Ça fait longtemps que tu es là. Fan Yuan avait peur que tu ne trouves pas l'endroit. Il m'a demandé de venir te chercher. Bon, alors on y va en premier. Avant de rencontrer Mickey. Je n'étais pas du genre à me justifier auprès des autres. Que ce soit le malentendu avec Qianwei, ou le soi-disant salaud que décrivait YU Yao. Je me fichais du regard des autres. Mais à l'instant où Mickey a sorti la photo pour me demander des comptes, mon cœur s'est d'abord emballé. Paniqué, je me suis empressé de lui expliquer. Il s'avère que l'amour peut changer une personne à ce point. Ce sacré Fan Yuan. Il n'est même pas encore arrivé. Mais il a déjà commandé tous les plats. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous ne sommes pas pressés. Attendons-le ensemble. Cette fois que tu pars à l'étranger, tu comptes revenir? Je ne sais pas. Je pars à l'étranger cette fois-ci pour mes études. Mon mari est un homme d'honneur. Entendre le mot mari sortir de ta bouche. J'ai vraiment un peu de mal à m'y habituer. Alors il va falloir que tu t'y habitues. Tu veux vraiment partir à l'étranger? C'est lui qui m'a convaincu. Il a dit que je ne devais pas négliger mes études. On dirait qu'il tient beaucoup à toi. Et qu'il respecte aussi beaucoup tes choix. Qui sait ce qu'il a vraiment en tête? Est-ce que tu tiens à lui? Maintenant que les choses en sont arrivées là, est-ce que ça a encore de l'importance de savoir à qui je tiens?
Désormais, ce sera notre petit chez nous. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur nos propres efforts pour acheter une maison qui nous appartiendra. Bientôt, on gagnera beaucoup d'argent. MMM. Je me souviens, il y a quelques années, tu m'avais aussi dessiné une robe de mariée. Elle était encore plus belle que celle-ci. Devra porter la robe de mariée que j'ai conçue pour elle de mes propres mains, pour être la plus belle des femmes. Tu ne peux pas penser un peu à moi? Comment veux-tu que je pense encore plus à toi? Je me suis déjà brouillée avec ma famille pour toi. Excusez-moi, où allez-vous? Fan Yuan n'est pas encore arrivé. Sors s'il te plaît, sors. Je pars demain, je sais. Si je pars cette fois-ci. Je ne reviendrai peut-être plus jamais. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons, Zhao Yang. Puis-je te prendre dans mes bras une dernière fois? Comme avant. Nous ne sommes plus que des amis maintenant. Si j'étais encore celui que j'étais avant, en voyant Jialin pleurer, j'aurais été triste. Je m'en serais voulu. Mais ce jour-là j'ai compris que nous ne sommes que de passage dans la vie l'un de l'autre. Je n'ai plus le droit de te prendre dans mes bras. La morale me le rappelle à chaque instant. Je ne peux pas. Et je ne devrais pas. Zhao Yang. Puis-je te prendre dans mes bras une dernière fois, comme avant? L'histoire s'est déjà répandue à ce point. Le groupe vient tout juste d'entrer en bourse. Il ne peut y avoir aucun faux pas. Je trouverai un moyen d'étouffer ce genre de rumeurs. Cela va-t-il affecter l'entreprise? J'ai compris. Organiser une conférence de presse. Conférence de presse. Oui, je dois clarifier ces rumeurs. Premièrement, pour te défendre. Deuxièmement, pour clarifier ma relation avec le garde. Troisièmement, pour empêcher que des personnes mal intentionnées ne s'en servent à nouveau. Quatrièmement. Quatrièmement quoi? Quatrièmement, c'est de profiter de cette occasion pour officialiser notre relation. Ne t'occupe pas de moi. Je vais juste me débrouiller ici pour une nuit. Entre. Juste un bol. Tu es ruiné, n'est-ce pas? Merci. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Que ça fait déjà 5 ans que je n'ai pas mangé un repas à la maison. Oh, et avec qui as-tu mangé la dernière fois alors? Quelle est notre relation, hein? Ne dis pas n'importe quoi. Non, le président Mi va vraiment me séduire pour ensuite m'abandonner? Je ne m'attendais pas à ce que le célèbre président Li soit ce genre de personne. Je sais que tout le monde est venu à cause des rumeurs qui circulent follement sur Internet. Et si je suis ici, c'est aussi pour clarifier ces rumeurs. Je veux dire à tout le monde que toutes les informations en ligne concernant mon infidélité sont des rumeurs. Ma relation avec le président Mi a toujours été très bonne. J'espère que vous ne croirez pas et ne propagerez pas ces rumeurs. Madame Jianwei et moi ne sommes que de simples amis. Ce jour-là, ce n'était qu'un dîner entre amis. Nous n'avons eu aucun autre comportement déplacé. Madame Fan Yuan peut en témoigner. Elle est dans le public en ce moment même. Je suis Fan Yuan. Je suis aussi une camarade d'université de Chaoyang et Jianwei. Ce jour-là, je n'ai reçu aucun message de sa part. Il est vrai qu'ils étaient le premier amour l'un de l'autre. Quant à ce qui s'est passé lors de ce dîner, seul Ode était présent. Je l'ignore. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bonjour. Le numéro que vous appelez est occupé. Veuillez réessayer plus tard. Bonjour. Le numéro que vous appelez est occupé. Bonjour, monsieur Mi n'est pas venu aujourd'hui?
Monsieur Mi est parti ces derniers jours. À l'étranger, il ne vous l'a pas dit? Quoi? Il est parti à l'étranger? Ah, merci. Tu viens me voir à une heure pareille? Tu n'as pas l'air d'aller bien. C'est la catastrophe. Voulez-vous savoir qui vous a fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu connais le groupe Weni? Oui. C'est l'entreprise dans laquelle le directeur Zhao voulait investir. L'actionnaire de cette entreprise s'appelle Xiang Shen. C'est le mari de Jian Wei. C'est lui. À cause de cette histoire d'investissement, il a gardé une rancune tenace. Alors il a soudoyé Fan Yuan pour se venger de Mickey. À ce moment-là, Jian Wei était dans un vol long courrier. Elle n'était au courant de rien. Quand elle a atterri, elle n'arrivait pas à te joindre. C'est pour ça qu'elle m'a contacté. Mais Jian Wei est sa femme. Comment a-t-il pu faire ça? Qui sait? Peut-être que vous, les hommes, vous n'êtes que des salauds de menteurs. Il y a autre chose. À l'université, quand tu as été accusé à tort de tricherie, c'était en réalité aussi un coup de Xiang Shen. Depuis toutes ces années, son ombre planait derrière chacun de tes échecs. Merci, Madame Onzième. Allez, va vite retrouver ta chère petite amie. Si tu tardes encore, elle va monter dans l'avion. Vas-y. C'est peut-être la dernière fois que je peux t'aider. Le fait de n'avoir été qu'une passante dans ta vie m'a déjà rendue très heureuse. J'espère que tu trouveras ton propre bonheur. Ciao Yang. Au revoir. Ce type, Fan Yuan, n'est pas encore arrivé. Mais il a déjà commandé tous les plats. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous ne sommes pas pressés. Attendons-le ensemble. Tu pars à l'étranger cette fois, est-ce que tu comptes revenir? Je ne sais pas. Je pars à l'étranger cette fois pour mes études. Mon mari est très loyal. Entendre le mot mari sortir de ta bouche. J'ai vraiment un peu de mal à m'y habituer. Alors il va falloir que tu t'y habitues. Tu veux vraiment partir à l'étranger? C'est lui qui m'a convaincu. Il a dit que je ne devais pas abandonner mes études. On dirait qu'il tient beaucoup à toi. Et il respecte aussi tes choix. Qui sait ce qu'il pense vraiment? C'est à toi que je pose la question. Est-ce que tu tiens à lui? Au point où en sont les choses. Est-ce que ça a de l'importance de savoir à qui je tiens? Désormais, ce sera notre petit chez nous. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur nos propres efforts pour acheter une maison bien à nous. Bientôt, nous pourrons gagner beaucoup d'argent. MMH. Je me souviens qu'il y a quelques années, tu m'avais aussi dessiné une robe de mariée, encore plus belle que celle-ci. Bien sûr. Ma femme doit absolument porter la robe de mariée que j'ai personnellement conçue pour elle, pour être la plus belle des femmes. Ne peux-tu donc pas penser un peu à moi? Comment veux-tu que je pense à toi de plus? Pour toi, je me suis déjà brouillée avec ma famille. Pardon, où allez-vous? Fan Yuan n'est pas encore arrivé. Si tu veux sortir, sors. Je pars demain. Je sais. Cette fois, si je pars, je ne reviendrai peut-être jamais. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. Zhao Yang. Puis-je te serrer dans mes bras une dernière fois? Comme avant. Maintenant, nous ne sommes que des amis. En voyant une amie pleurer, j'aurais été triste. Je m'en serais voulu. Mais ce jour-là, j'ai compris que nous ne pouvons être que de passage dans la vie l'un de l'autre. Je n'ai plus le droit de t'étreindre. Les principes moraux me le rappellent à chaque instant. Je ne peux pas et je ne devrais pas faire ça. Au revoir Zhao Yang. J'ai manqué tellement de choses dans la première moitié de ma vie, tellement de regrets. C'est toujours après avoir perdu quelque chose que je le regrette amèrement. Mais cette fois, je ne veux pas avoir de regrets. Tu m'attends. Je t'ai envoyé toutes les preuves de cette affaire, du début à la fin. J'espère que tu prendras le temps de bien les regarder.
Je sais que tu fais des efforts. Tu ne veux toujours pas me voir, n'est-ce pas? Tu dois me prendre pour un idiot. Quand tu n'es pas heureuse. Après avoir traversé cette épreuve, c'est là que j'ai réalisé que ma vie ne peut pas continuer sans toi. Te perdre signifierait que ma vie n'a plus aucun sens. Es-tu prête à me faire confiance une fois de plus? Es-tu prête à me donner une autre chance? Je te jure que je mettrai toute mon énergie à t'aimer. Regarde dehors. Mickey. Merci d'être apparu dans ma vie, pour m'avoir sorti de ce bourbier. Je suis parti un peu précipitamment. Mais le popcorn, c'est aussi une fleur, non? Chawa Yang, merci. De m'avoir redonné la capacité d'aimer et d'être. De m'avoir fait comprendre qu'il y a encore dans la vie des personnes qui méritent que je les aime de tout mon cœur. Adieu Chawa Yang. Le passé est révolu. Il faut aller de l'avant. Chercher son propre bonheur.